chères auditrices de l'INC TV, bonjour et meilleurs vœux à vous en ce début du nouvel an. Je suis Ariane Kra, votre présentatrice. Nous sommes aujourd'hui en compagnie d'un invité de marque, M. Honoré Kwame Gbondo, président de la plateforme TFA et de l'ENC, qui va bien sûr s'adresser à la population ivoirienne, et plus particulièrement à la population de la région du Béquet. Bonjour à vous, Président. Bonjour. Alors, Président, vous êtes porteur d'une vision en tant qu'acteur majeur de la société civile. Et bien sûr, vous avez mené des actions au cours de l'année écoulée. Quel est le bilan que vous faites après ces actions? Merci beaucoup. Merci à l'INC TV de me recevoir sur votre plateau. Et il faut dire que l'année 2022 a été une année de beaucoup d'actions pour la plateforme TFA. Une année où la plateforme a été portée en dehors de la Côte d'Ivoire, notamment au cours de la francophonie à Djerba, en Tunisie. Nous avons été donc là, à ce grand rendez-vous de la francophonie, pour porter le message de la VNC, notre vision nationale commune, qui est notre concept économique que la TFA propose à toute la Côte d'Ivoire et également à l'Afrique pour son développement, on va dire, industriel. Alors, la plateforme TFA n'a pas également oublié son grand rendez-vous du mois de novembre, parce que les 4 novembre sont des dates importantes pour nous au niveau de la plateforme TFA. Vous vous souvenez que le 4 novembre 2021, nous avons lancé à la face de la nation ivoirienne notre vision, la VNC, tirée justement de la vision économique du père de la Côte d'Ivoire moderne, Houphouët-Boigny. Voilà, donc ce 4 novembre 2022, nous avons encore fait le bilan de l'industrialisation de notre pays. Nous avons noté quelques avancées, mais nous avons dit que, en gros, ce que nous attendons, en tout cas de la politique industrielle au niveau de notre pays, tout n'est pas encore fait selon ce que nous voulons. Et nous avons lancé à nouveau un message fort à la nation pour dire à la Côte d'Ivoire que c'est le moment d'aller à l'industrialisation, mais surtout à une industrialisation maîtrisée par les Ivoiriens, au moins à 60 ou 70%. Voilà, donc l'année 2022 a été une très bonne année et une année d'action. À Djerba également, nous avons porté le message de la VNC. Nous avons dit à la communauté francophone, à tous ces pays qui étaient réunis là-bas, nous leur avons dit que la VNC est une solution pour le développement durable de chacune de leurs nations. Parce que, voyez-vous, la VNC prône donc la transformation locale de nos matières avec une bonne maîtrise des nationaux. Voilà. Nous pensons que c'est la politique qu'il faut à l'Afrique pour que les Africains sortent de la grande pauvreté, de la misère, et que les Africains arrêtent d'être cités parmi ceux qui vont en aventure vers l'Europe. Voilà, donc nous avons servi ce message-là à toute l'Afrique et également au monde francophone. Nous leur avons dit que c'est la VNC qui peut donc permettre à ce que nous puissions mettre définitivement un frein à l'immigration clandestine et surtout trouver une solution locale. Voilà un peu les actions que nous avons pu mener en 2022. Merci à vous, Président. Nous saluons bien sûr toutes les actions que vous menez au sein de votre plateforme. Et nous sommes dans une nouvelle année, l'année 2023. Quelles sont donc vos perspectives pour cette nouvelle année? L'année 2023 est une très très bonne année. D'ailleurs, le chef de l'État a décidé, a déclaré l'année 2023 comme l'année de la jeunesse. Alors, m'appuyant sur ce fait, je voudrais dire à toute la Côte d'Ivoire que c'est le moment d'aller donc à la transformation locale de toutes nos matières premières selon notre concept VNC, qui recommande qu'on passe à la transformation locale de nos matières premières, qu'on adopte un système simplifié au niveau de la fiscalité qui est la détaxe, mais qu'également qu'on adopte
la déréglementation administrative. C'est-à-dire qu'il faut simplifier donc les procédures administratives pour l'installation des usines, pour la création d'entreprises. Il faut également valoriser l'être, dans son avoir et également dans son pouvoir. Cela suppose que si nous déclarons que 2023 est une année de la jeunesse, cela suppose que nous allons donc valoriser les talents des jeunes. Nous allons donc donner les moyens à ces jeunes de réaliser leurs projets. Nous allons permettre donc à ces jeunesses-là de gagner le monde et de tirer profit pour la Côte d'Ivoire. C'est comme ça que nous comprenons, nous, TEFA. Et dans ce sens-là également, nous voulons dire à la population de Bouaké que nous avons également une mission accomplie pour la ville. Voyez-vous, 10 ans après, on se rend compte que Bouaké n'a pas véritablement évolué. Évolué dans le sens économique s'entend. Parce que nous voyons et nous disons merci au chef de l'État pour les investissements pour la route. Voilà, nous disons merci également au chef de l'État pour les investissements pour l'eau. Nous disons merci pour tous ces investissements réalisés en matière d'infrastructure au niveau de Bouaké. Mais nous disons que le plus dur ou le plus important des investissements, c'est les investissements qui portent sur l'homme. Et côté de l'homme, nous voyons que Bouaké a régressé. De sa position de deuxième ville économique, Bouaké est aujourd'hui 12e ville économique. Voilà. Cela veut dire que la population de Bouaké devient de plus en plus pauvre. Bien sûr, ça porte à réflexion. C'est cela. Alors, nous disons que si 2023 est une année de la jeunesse, nous disons que tous les jeunes doivent prendre leur place et leur bonne place dans la gestion des communes, dans la gestion même de la région, et que les jeunes doivent être ceux-là qui vont tirer l'économie de Bouaké vers le haut. Je pense que pour cette mission-là, nous sommes au service et nous serons au service de la population de Bouaké pour cette mission noble de tirer notre ville vers un développement harmonieux et surtout vers une prospérité. D'accord, merci encore à votre président pour cette belle exposition. Alors, qui dit nouvelle année dit bien sûr meilleurs vœux. Quels sont donc les vœux que vous désiriez souhaiter à l'endroit du peuple ivoirien et bien évidemment aux habitants de votre terre natale qui est la ville de Bouaké? Alors je souhaite, en tout cas pour commencer, bonne heureuse année à tous les Ivoiriens. Voilà. Parce que nous au TEFA, quand on dit nous sommes tous frères et associés, nous sommes frères parce que nous avons la patrie ivoirienne en commun. Donc, bonne année à tous ceux qui sont ivoiriens. Dans toutes leurs différentes composantes ethniques, je leur souhaite bonne et heureuse année. Je souhaite bonne année également à nos frères qui sont venus rester avec nous et qui ont choisi Bouaké, qui ont choisi la terre ivoirienne comme leur patrie. Je veux leur dire qu'ils sont nos frères. Ils sont nos frères parce que nous avons la même mère qui est la patrie ivoirienne. Et comme nous sommes à Bouaké, nous avons la même mer qui est la terre de Bouaké. Je voudrais souhaiter donc bonne heureuse année à tous les habitants de notre commune, de notre belle cité, Bouaké. Je voudrais souhaiter bonne heureuse année également à tous les jeunes. Et je voudrais leur dire, c'est le temps des espoirs et c'est le temps de l'accomplissement. Le temps de l'accomplissement avec l'ENC, pour un Bouaké, ou une ville de Bouaké, pour une région du Bénin développée, je pense que c'est cet espoir-là que je veux laisser donc à la population de Bouaké. C'est cet espoir-là que je veux partager avec tous les habitants de Bouaké. Bonne heureuse année, succès dans tous vos projets, mais surtout, nous serons avec vous pour pouvoir développer notre commune Bouaké. Merci. Merci à vous, cher président, pour votre disponibilité. Chers auditeurs, je vous rappelle que nous étions en présence de M. Honoré Kwame Gbondo, président de la plateforme TEFA et bien sûr de l'ENC. Je vous dis merci également à vous, auditeurs, de nous avoir suivis. Portez-vous bien et heureuse année encore à vous.
Big up à toute l'équipe du TEFA. Président Honoré Kwame. Easy Max Production. Lui-même